Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors vous savez qu'on aime avoir des invités. Donc aujourd'hui, Marina, on a la chance d'être à 3 autour du micro. Tout à fait, on a la chance d'avoir Philippe Federbe avec nous. Philippe qui est coach, qui travaille en entreprise et aussi thérapeute et qui travaille avec moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir Philippe dans mon équipe proche puisque Philippe travaille chez Virage, est formateur, consulte chez Virage. Bonjour à tous et la chance est partagée de pouvoir travailler avec cette équipe. Alors il a mis sa casquette de coach donc aujourd'hui, l'idée étant de parler de ces personnes qui s'adaptent en permanence à leur entourage parce que derrière, il y a un besoin de reconnaissance. Parfois, effectivement, il y a des personnes qui, dans leur interaction avec leur entourage, cherchent, on va dire, à obtenir une certaine reconnaissance parce que c'est en réponse à un doute, c'est en réponse à peut-être un besoin affectif d'être assuré sur leur capacité à être apprécié, à être aimé. Et donc, elle déploie beaucoup d'efforts. Elle déploie beaucoup d'efforts pour obtenir justement cette reconnaissance qui pourrait les rassurer. C'est une personne qui déploie beaucoup d'énergie, finalement, avec ses besoins de reconnaissance, qui n'est évidemment pas toujours satisfait. Oui, c'est ça. Et c'est souvent avec le biais de se faire une idée de ce que l'autre a besoin pour essayer de le servir, d'anticiper les attentes. En étant malheureusement parfois à côté de la plaque. Oui, ce qui évidemment empêche la reconnaissance. Exactement. Et donc, du coup, ça représente une certaine prise de risque de déployer autant d'énergie, autant d'attention, avec peut-être un motif qui n'est pas toujours le plus juste, mais qui est juste une représentation de ce que l'autre attend, si jamais cette reconnaissance elle n'est pas obtenue. Et de faire face à une grosse déception. Et de faire face exactement à une grosse déception, voire parfois une désillusion, et voire parfois même une réaction de l'autre, peut-être brutale, agressive, parce qu'il ne supporte plus ça, il envoie tout péter. Parce que ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est qu'à force d'être comme ça au service de l'autre, on peut parfois créer une dette, mais une dette qui n'est pas remboursable. Et on peut mettre vraiment dans un vrai inconfort l'autre. Et pour se débarrasser de cet inconfort, il envoie péter l'autre personne. Quoi. Péter, c'est pas très élégant, il envoie balader, on va dire. Voilà, donc c'est une vraie prise de risque, avec un vrai risque de déception. Et du coup, peut-être quoi faire, quoi faire face à ça. Quoi. Oui, c'est ça. C'est la question qui se pose. Si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez un peu là-dedans, à vouloir faire plaisir et à souvent être déçu de ne pas avoir cette reconnaissance, d'avoir l'impression que vos efforts finalement ne donnent pas du tout les résultats attendus. Et voire même, comme tu dis, qu'en plus, les autres en plus prennent mal cette aide que vous avez... Exactement, alors que j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner. Ouais. Donc ça peut être vraiment... et dur en fait, ça peut être très dur à vivre. Donc je ne sais pas, peut-être si on regarde un petit peu les pistes dont on pourrait disposer dans des cas pareils, c'est peut-être effectivement de prendre conscience finalement du risque et de se dire, tout ce que je déploie, peut-être, ça ne va pas produire les effets que j'attends. Et peut-être avec cette question autour de la prise de risque, de dire finalement, mais la représentation que je me fais de l'attente de l'autre, du besoin de l'autre, sur quoi je m'appuie pour me dire qu'il attend ça. Et il y a peut-être aussi du coup quelque chose à rendre plus objectif. Oui. De se dire sur quoi je m'appuie pour me dire ça. Pour mieux évaluer le risque d'essuyer un refus, d'essuyer un rejet, ou tout simplement un non. Donc quelque part, c'est de se préparer, d'anticiper la déception effective. Quoi. Ça, c'est peut-être une vraie première piste. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter, parce que tu dis anticiper, et c'est pas un mot qui me parle toujours autant qu'à toi, mais je voulais... Et peut-être anticiper aussi dans la communication avec l'autre, finalement, à valider avant. Bien sûr. L'attente, la demande, l'utilité, effectivement. Et à proposer plutôt qu'à imposer. Exactement. Parce que c'est probablement
le fait que parfois c'est perçu par l'autre comme de l'imposition et non pas une proposition, que ça va susciter une réaction épidermique. Donc effectivement, donc peut-être valider, on est dans le juste par rapport à ce que l'autre attend. Effectivement aussi, malgré ça, d'évaluer les risques d'un rejet, d'un retour. Et du coup, peut-être de prendre la décision en conscience de tout ça. Ce qui n'empêchera pas, malgré tout, peut-être aussi qu'il y ait la déception. Qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Ou qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Oui, et que du coup, ce besoin de reconnaissance soit pas du tout satisfait. Tout à fait. En tout cas, qu'il n'y ait pas la réponse de l'autre qui vienne nourrir ce que j'attends de cet échange. Et donc, j'ai un deuil à faire après de ton besoin de reconnaissance ? Alors, probablement. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y a pas la reconnaissance, il y a un manque et probablement qu'il y a une frustration, une tristesse qui peut être vécue à ce moment-là. Et c'est peut-être, comment je peux peut-être faire de cette tristesse, en l'acceptant, parce qu'elle est légitime évidemment, une ressource pour peut-être mieux me préparer pour la prochaine fois, en faire une ressource pour peut-être pour mieux prendre conscience des choses, sur en quoi j'ai peut-être fait exporter ma vision des choses et plutôt d'être à l'écoute et la validation du besoin de l'autre. Moi c'est un peu ce qui me vient, mais peut-être tu as d'autres idées, Marina, là-dessus. Oui, mais je me dirais aussi peut-être comment tirer une leçon un peu par rapport aux personnes, c'est-à-dire que se dire avec telle personne, en fait il n'y a jamais de merci, il n'y a jamais rien. C'est ça. Et donc cette personne-là, peut-être que la fois prochaine, je ne lui tends pas la main, quoi. Voilà. Alors que telle personne, là, je sens que... Donc la tristesse, en fait, est vraiment un signal il n'y a pas le retour que j'attends. Exactement. Donc je ne recommence pas l'expérience, normalement. Si on n'a pas envie de revivre cette tristesse. Tout à fait. Quoi. Alors c'est peut-être aussi, du coup, d'avoir un regard peut-être qui pourrait paraître un peu rationalisant, mais c'est un peu la notion du retour sur investissement, finalement. Oui. Est-ce que ça vaut le coup que je continue d'investir au regard du retour que j'obtiens dans la relation ? Voir aussi, au-delà du retour de l'autre, peut-être voir se recentrer sur soi-même et se dire, en fait, par exemple, je sais pas, moi j'aide ma maman pour des choses, elle me dit jamais merci, mais moi je me sens bien de le faire. Je préfère le faire, même si elle me dit pas merci, mais me dire que c'est fait, parce que je me sens, sinon je me sentirais coupable de pas le faire, etc. Il y a aussi ces émotions-là, l'alternative à la déception, ce serait quoi ? Et si c'est de la culpabilité de me dire, si je ne l'aide pas, en fait, je me sens mal, alors peut-être je préfère l'aider et faire progressivement le deuil de l'attente du merci, du retour aussi. Je me dis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis que peut-être pour satisfaire mes propres besoins, est-ce que passer par les autres, c'est vraiment un point de passage obligatoire ? Est-ce que je ne peux pas en faire mon affaire personnelle, finalement ? Si on prend un cas concret. Moi, je penserais par exemple à quelqu'un qui systématiquement devance les besoins de quelqu'un d'autre. Donc, tu aurais un conseil à lui donner, Philippe ? Quand tu te surprends à te dire, tiens, ça serait bien que je fasse ça pour lui, d'essayer de se poser la question, mais sur quoi je m'appuie finalement pour dire ça ? Est-ce que je ne suis pas, moi, en train de projeter mon besoin de reconnaissance ? Et peut-être, effectivement, comme on s'est dit, d'aller vérifier, d'aller valider que la proposition qu'on pourrait lui faire lui convient. Et si c'est le bon moment, ça peut être quand même un premier point, un premier conseil concret. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Et à très bientôt. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation, les deux au pluriel.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.